Aujourd'hui, vous allez découvrir les scènes les mieux jouées de l'histoire du cinéma. Les meilleurs moments d'interprétation de tous les temps, où l'acteur a disparu pour devenir le personnage. Des regards qui en disent long, des instants d'une intensité pure. Vous allez assister au sommet de l'art de l'interprétation cinématographique. Il n'y a rien au-dessus de cela. Sans divulguer de spoiler, à la fin du Parrain 3, un des moments les plus tragiques de la trilogie se produit. C'est à ce moment-là qu'Al Pacino se brise complètement et nous offre une performance dévastatrice et profondément humaine. Une scène qui, bien que parfois oubliée face à ses prédécesseurs, montre pourquoi Al Pacino est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Une expression de perte si brute qu'elle transcende le personnage de Michael Corleone pour devenir un symbole universel de la douleur humaine. Un cri qui n'a pas besoin de mots. Could have become one more person. And I didn't. I didn't. La scène finale de La liste de Schindler, où Oskar Schindler réalise qu'il aurait pu sauver une personne de plus et éclate en sanglots, est l'un des moments les plus déchirants du cinéma. Liam Neeson, à genoux, accablé par la culpabilité, répète « J'aurais pu en sauver un de plus ». La douleur dans sa voix et son visage brisé transpercent l'écran. Il n'y a pas d'artifice, juste un homme confronté au poids de la vie et de la mort. Spielberg le laisse en plan fixe, permettant à Neeson de s'effondrer avec vérité. Ceux pleurs ne sont pas seulement de regrets, ils sont l'écho de milliers de vies perdues. Une performance brutale, sincère, humaine. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Le discours final du grand dictateur est l'une des scènes les plus importantes de l'histoire du cinéma. Tout au long du film, nous voyons un ton satirique et absurde ridiculisant le nazisme et le dictateur. Mais à la fin, lorsque le barbier juif est confondu avec le dictateur et s'apprête à prononcer un discours, le ton comique change radicalement. Chaplin passe du rôle de clown à un discours extrêmement émouvant et sincère sur le totalitarisme et la démocratie. Il est impossible de ne pas souligner le courage inégalé de Chaplin, qui a osé lancer un message politique aussi puissant en plein essor du nazisme, affrontant la censure et le danger. Ce discours n'est pas seulement une critique féroce du régime de Hitler, mais aussi un cri de résistance et d'espoir en des temps sombres. Et le plus impressionnant, c'est que Chaplin, maître du cinéma muet, est passé de la comédie visuelle au discours le plus légendaire de l'histoire du cinéma. Dans Persona, il y a un moment où le personnage d'Alma offre l'un des monologues les plus intenses, explicites et vulnérables de l'histoire en racontant une expérience sexuelle, avec une brutalité et un détail glaçant. Il n'y a pas de musique, juste elle, son visage brûlant d'émotion, de plaisir, de honte et de désir. Elle dit tout sans cligner des yeux, captivant le spectateur dans une confession presque pornographique de par son intimité. C'est une scène inconfortable, brutale, poétique. Et Anderson la transforme en pure vérité. Le personnage brise radicalement son image de bonne fille avec une confession extrêmement explicite et détaillée. Une des performances les plus audacieuses, sincères et hypnotiques de l'histoire du cinéma. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Dans la scène du restaurant de Scarface, Tony Montana, déjà en pleine décadence et après une dispute avec sa femme, lance l'un de ses discours les plus iconiques. Ivre, dément et complètement seul, il se lève et crie. Avec les yeux vitreux et la rage contenue, il devient un spectacle de chaos, de vulnérabilité et de fierté. Al Pacino capture parfaitement l'âme brisée d'un homme qui a tout eu et l'a perdu à cause de son ego. C'est le début de la fin, et Pacino l'interprète avec un mélange de délire, de fureur et de tragédie qui le transforme en légende. No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Dans Les Affranchis, Joe Pesci transforme une simple conversation de bar en un moment extrêmement tendu avec sa scène désormais légendaire du Funny How. Ce qui commence comme un commentaire innocent devient une menace latente,
où personne, pas même le spectateur, ne sait si tout finira en rire ou en sang. Pesci confronte avec une intensité imprévisible, des pauses qui coupent l'air et un regard qui glace. Toute la scène a été improvisée, ce qui la rend encore plus organique et terrifiante. C'est une masterclass de tension, d'intimidation et de domination absolue du personnage. Un moment où l'humour et le danger se mélangent jusqu'à exploser. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Dans cette scène, Bruno Ganz se plonge complètement dans le rôle d'un homme consumé par la défaite, la paranoïa et le délire. Chaque mot, chaque tremblement dans sa voix, chaque regard décomposé transmet le désespoir de quelqu'un qui fait face à la faim sans pouvoir l'accepter. Gant n'interprète pas un leader, il incarne un être humain brisé, refusant de céder à la réalité. C'est une performance inconfortable, viscérale et profondément perturbante. Le plan rapproché, la tension dans l'air et l'intensité avec laquelle il lance chaque ligne font de cette scène l'une des plus imitées. C'est un effondrement absolu, et Bruno Ganz le transforme en un moment cinématographique historique. Dans cette scène, Naomi Watts passe de l'insécurité à un contrôle absolu. Ce qui semblait être une répétition banale devient soudainement une démonstration écrasante du pouvoir d'interprétation. D'un simple regard, elle change complètement le ton de la scène et piège le spectateur dans une tension inattendue. Son personnage entre dans le casting nerveuse, presque naïve, et en quelques secondes, elle transforme l'énergie de la pièce. Ce qui suit est une interprétation sensuelle, sombre et ambiguë, chargée de désirs contenus et de menaces. Naomi Watts ne se contente pas d'agir, elle hypnotise. La façon dont elle joue avec le texte, le contact visuel, les pauses et la proximité physique fait de ce moment l'un des plus déconcertants et des mieux joués de l'histoire du cinéma. You have nothing to threaten me. L'interrogatoire dans Le Chevalier Noir est l'un des duels interprétatifs les plus légendaires du cinéma. Inspiré par Heat, Heath Ledger livre l'une des performances les plus perturbantes de l'histoire du cinéma. Dans une salle vide, sous une lumière zénithale, le Joker est assis en face de Batman et le domine complètement. Il n'a pas besoin de bouger, il n'a pas besoin de crier. Son pouvoir réside dans le contrôle absolu du moment. Au milieu de la tension, il lâche une phrase qui le définit « Tu n'as rien avec quoi me menacer. Rien que tu puisses faire avec toute ta force. » C'est le moment où l'on comprend que le Joker n'est pas un vilain comme les autres. Il ne veut pas fuir, ni gagner. Il veut simplement prouver que tout peut se briser. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum. Dans les derniers moments du film, Terry Malloy s'assoit avec son frère dans la voiture. Ce qu'il dit n'est pas simplement un reproche, c'est un regret pour une vie perdue. Marlon Brando, sans élever la voix, nous offre l'une des performances les plus sincères et dévastatrices du cinéma. Il ne crie pas, il ne supplie pas. Il laisse simplement le poids des mots faire tout le travail. À cet instant, le personnage ne demande pas de vengeance, il demande de la compréhension. Une scène minimale, intime, mais remplie de vérité. Brando n'interprète pas, il se brise devant la caméra. Et ce qui reste, c'est l'histoire. La scène de la décision de Sophie est l'une des scènes les plus tristes et dévastatrices de tous les temps. Meryl Streep incarne une mère dans la situation la plus terrifiante qui soit. Elle doit choisir lequel de ses enfants livrés à la SS pour être tués. Il n'y a pas de musique, pas de coupure dramatique, seulement son visage, son tremblement, son cri étouffé. Le désespoir est réel, insupportable. Streep n'agit pas, elle souffre. Chaque seconde de cette scène est pure douleur, pure panique, pure humanité brisée. C'est l'une des performances les plus dures jamais filmées, car il n'y a aucune échappatoire, ni pour elle, ni pour le spectateur. Avec cette scène, Meryl Streep a mérité sa place comme la meilleure actrice de l'histoire.
Dans Raging Bull, il y a une scène qui définit l'âme du personnage de Jake LaMotta. Dans une cellule, au bord du désespoir, De Niro n'a pas besoin de mots pour exprimer ce qu'il ressent. Son poing frappe le mur avec une telle fureur sauvage qu'il résonne dans chaque recoin du spectateur. La rage n'est pas seulement due à l'enfermement, c'est la frustration d'un homme qui s'est détruit lui-même. Son cri, sa douleur physique et émotionnelle sont palpables. De Niro, totalement investi, montre la chute d'un homme qui, comme l'animal qui l'a inspiré, ne sait pas quand s'arrêter. Le mur n'est pas son ennemi, il est son propre ennemi. L'une des représentations les plus crues et déchirantes de l'autodestruction humaine dans le cinéma. È diventato pazzo perché tutti i suoi sono laggiù, morti! Dans cette interprétation sous-estimée, Alexei Kravchenko, âgé de seulement 16 ans, incarne un enfant qui vit les horreurs de la Seconde Guerre mondiale en Biélorussie. Dans cette scène, l'enfant découvre que sa famille a été assassinée par les nazis. C'est ici qu'il perd complètement son innocence, son enfance, son âme. À partir de ce moment, l'enfant n'est plus le même. Le regard du 1000 mètres l'accompagne tout au long du film. Un regard vide, brisé, qui reflète le traumatisme indescriptible de ceux qui est irréversible. Cette performance reflète de manière incroyable les terrifiants effets psychologiques que cause la guerre, les traumatismes et la perte d'humanité. À titre d'hommage, je dois mentionner la scène finale, où l'enfant, désormais totalement détruit, avec un regard qui glace l'âme, tire sur un portrait d'Hitler, dans une lutte impossible pour annuler tout ce qui s'est passé. He would just appear and stop her. And when she told him these dreams, he believed them. Dans Paris, Texas, il y a un moment où le temps s'arrête. Travis et Jane, séparés par une vitre, se retrouvent dans une cabine de peep show, lui parlent. Et elle, peu à peu, commence à reconnaître cette voix. Nastasia Kinski, dans une performance contenue mais dévastatrice, n'a pas besoin de regarder directement pour tout exprimer. Seulement sa respiration, une pause, le léger tremblement dans sa voix. C'est à ce moment-là qu'elle le sait. Et c'est à ce moment-là que le spectateur le ressent également. Il n'y a pas d'artifice, seulement deux personnes brisées, se cherchant au milieu de la culpabilité, de l'amour, du passé. Jane ne pleure pas bruyamment, elle se brise de l'intérieur, et Kinski l'interprète avec une vérité si silencieuse qu'elle coupe l'âme. C'est une scène de rédemption, de confession et d'adieu, un chef-d'œuvre d'interprétation minimale, honnête, humaine. I drink your milkshake. I drink it up! Don't bully me, Daniel! Daniel Day-Lewis atteint un niveau de performance presque inhumain, offrant la performance la plus extrême et percutante jamais filmée. Son personnage, totalement isolé, consumé par l'ambition et la haine, se décompose sous nos yeux. Il n'y a pas de rédemption, juste une descente brutale vers la folie et le pouvoir absolu. Dans ce face-à-face final, l'humiliation devient un art, et la violence émotionnelle un spectacle. Chaque geste, chaque pose, est une déclaration de domination. C'est une scène inconfortable, monstrueuse et perturbante. Day-Lewis n'interprète pas, il devient quelque chose de primitif, sauvage. Ce n'est pas seulement une grande performance, c'est une exhibition du pouvoir total du cinéma quand un acteur se donne entièrement. L'acteur s'est tellement investi dans le rôle qu'il a subi des séquelles psychologiques graves, pour lesquelles il a dû suivre une thérapie, et il s'est retiré presque 10 ans du cinéma. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter les performances qui manquent, de liker et de vous abonner. Si vous voulez voir plus de performances, jetez un œil à la liste de lecture. Au revoir.